à pouvoir s'acheter de belles fringues, enfin voilà quoi. Puis elle commence à réfléchir à son deuxième vœu. Et là elle réfléchit, puis elle se regarde dans la glace, elle trouve qu'elle est vraiment vieille, qu'elle a la pourrité, enfin tu vois, qu'elle est pas belle quoi, enfin elle a 75 ans, c'est plus comme avant quoi. Puis finalement elle dit à sa marraine, écoute, voilà j'ai choisi mon deuxième vœu, oui quel est-il mon enfant? Ben voilà, j'aimerais bien redevenir une jeune et superbe jeune fille comme quand j'avais 20 ans. Ok, puis pouf, voilà. Elle est toute belle, remarquable, un super corps avec des beaux seins bien fermes. Hein. Et puis bon, voilà quoi, elle est toute contente, enfin, elle est toute... elle a le sourire quoi, qu'elle n'avait plus avant. Puis finalement, voilà vient le troisième vœu, alors elle réfléchit. Puis elle regarde son chat et elle dit à sa marraine, écoute, j'aimerais bien que tu fasses de mon chat Pop un magnifique prince charmant, viril, beau et bien musclé. Quoi. Et puis pouf, voilà la marraine, un super prince charmant, Pop, le prince charmant. Et puis bon, à ce moment-là, sa marraine part et lui dit, au revoir, je te dis adieu et sois heureux dans ta nouvelle vie. Puis les voilà tous on est parti. La princesse charmante et le prince charmant. Ils se regardent, ils s'observent, ils se scrutent. C'est tout nouveau pour elle, parce que ça fait longtemps, quoi. Puis bon, il avance
À quoi tu penses? Je pense à ce que j'ai vu hier à la TV, une émission tard le soir. Je pense à ce qu'ils ont dit. Je pense que ce qu'ils ont dit m'a intrigué, et c'est la vérité. Un scientifique américain, un psychologue plus précisément, a émis l'hypothèse que les personnes souriant vivaient plus longtemps que les personnes ne souriant pas. Il a observé les photos d'équipes de baseball des années 60. Les personnes souriant sur la photo dépassaient les 80 ans, alors que les personnes ne souriant pas ne vivaient pas au-delà des 70. Je pense que c'est possible. Je pense que sourire permet de vivre plus longtemps. Je pense aussi que sourire, ce n'est finalement pas quelque chose que l'on décide, ce n'est pas contrôlable, mais c'est un état d'esprit plutôt à acquérir. On a oui ou non cette chance de pouvoir sourire, et donc nous avons oui ou non la chance de vivre plus longtemps. Je pense que vivre n'est que source de chance et de hasard. L'autre vit jusqu'à 80 ans. Il a eu beaucoup de chance, il a eu beaucoup de chance dans sa vie. Il a eu du pot, comme on dit. Je pense qu'il y a finalement plus de chances de mourir que de vivre. Le danger est partout, et il ne dépend pas que de nous. Je pense que dès qu'on traverse une rue, nous pouvons mourir, soit en étant distrait, soit en se faisant renverser par une voiture dont le conducteur était distrait. Je pense à toutes ces maladies. Si à cette seconde où je te parle, je n'en ai pas, c'est que je suis très chanceux. Le cancer, c'est quelque chose qui vient d'un manque de bol hallucinant. Je pense à d'autres choses aussi. Je pense à ce que je vais faire ce soir. Je pense si les gens qui divorcent jettent leur bague d'alliance ou s'ils la cachent quelque part, que font-ils? Je me demande s'il y a plus d'individus de la vingtaine ou de la trentaine ou de la quarantaine sur Terre. Qui est en supériorité? Je pense aussi qu'il n'y a pas de solution à la guerre. L'homme fait la guerre depuis des milliers d'années. S'il y avait une solution à ce problème, elle serait trouvée depuis longtemps. Je pense aussi au dictionnaire. Je regarde souvent les mots dans le dictionnaire, plus précisément les mots vulgaires. Je me demande pourquoi le mot pitié, mais pas le mot enculé. Je pense à beaucoup de choses.
Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, madame? Merci donc. Votre eau est dégueulasse, madame. Je tiens à vous dire, madame, que votre eau est plus que dégueulasse. Elle est répugnante. C'est d'une vulgarité. Je désire m'exprimer en français et je fais le choix formel de cette langue pour la procédure en justice. Ma présente audition débute maintenant à 15h57. Je prends connaissance que je peux demander que les questions que vous me posez ainsi que les réponses soient actées dans les termes qui ont été utilisés. Je peux demander que soit procédé à des actes d'information ou d'audition. Mes déclarations peuvent être utilisées comme preuve de justice. Je peux refuser de répondre aux questions posées. Je peux utiliser tout document en ma possession sans que cela n'entraîne un report de la présente audition. Je peux exiger pendant la présente audition ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe. Je suis libre d'interrompre la présente audition comme bon me semble. Je suis entendu par Van Gorem David, inspecteur de la zone de police de Dragem. Vous m'avez donné lecture de mon audition au fur et à mesure de celle-ci afin de corriger ou de la compléter le cas échéant. J'ai ensuite personnellement lu mon audition et je ne désire plus qu'elle soit corrigée ni complétée de quelque façon. Vous m'informez que j'ai droit gratuitement à recevoir une copie de mon audition. Je demande à recevoir cette copie. Je n'ai aucune remarque ni aucun grief à formuler quant à votre intervention ou quant à la présente audition. Je n'ai plus rien à déclarer. Mon audition se termine à 16h08. Après lecture faite, persiste et signe avec nous le présent.